Psychologue atypique, épisode 72. L'autiste lambda n'existe pas. Alors, je suis un psychologue qui a reçu un diagnostic d'autisme à l'âge de 59 ans. Je ne suis pas un expert en autisme. C'est simplement que l'autisme et particulièrement la neurodivergence positive sont devenus une de mes passions. Dans un commentaire, notre cher ami ou amie, user 45 pour la somme de tous les chiffres de ton identifiant, parlait d'autiste lambda. Le seul problème avec cette notion d'autiste lambda, c'est qu'il n'existe pas d'autiste lambda. Il y a très probablement autant de manières de vivre l'autisme dont l'autisme peut s'exprimer qu'il n'y a d'autiste. On dit très régulièrement que quand tu connais un autiste ou une autiste, tu connais exactement un ou une autiste. Tu n'en connais pas plus. C'est d'ailleurs exactement la même situation pour ce qui est des neurotypiques. Une des limites de la recherche en psychologie avec certaines des méthodes d'investigation qui sont à notre disposition aujourd'hui, c'est qu'on a tendance à essayer de faire des moyennes, de tout réduire à la moyenne. Alors, on va étudier une population très large, très diverse. Alors, dans cette population, évidemment, on va retrouver des caractères assez groupés, et puis des membres de la population qui vont être plus à deux extrêmes de la dimension qu'on va mesurer. Alors ça, c'est tout à fait normal, bien sûr, mais ce qui devient un peu plus bizarre, c'est qu'ensuite, on se met à moyenner et on va obtenir un profil moyen, soi-disant lambda, si vous voulez, mais ni chez les neurotypiques, ni chez les autistes, il n'y a jamais aucune personne qui a correspondu absolument à ce profil moyen. Donc la notion d'autiste lambda, de neurotypique lambda ou d'humain lambda est une construction intellectuelle qui n'a absolument aucune réalité dans la vie vécue des humains. Donc, libérons-nous rapidement de cette notion d'autiste lambda. En plus, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça un petit peu... lambda, c'est comme si tu avais un peu moins de valeur. Alors, déjà, quand on est soumis à cette forme particulière de discrimination que j'ai appelée le neurotypisme, cette idée des neurotypiques qu'ils sont supérieurs de quelque manière, que leur manière de fonctionner est supérieure et que donc les neurodivergents, divergentes sont inférieurs, lambda, ça te met déjà un petit peu dans une catégorie inférieure. Et puis le pire du neurotypisme, je vais y revenir plein de fois, c'est que certaines parmi nous l'ont intégré et on pense qu'on est vraiment inférieur, qu'on va vraiment moins fonctionner. C'est pas le cas. Cool, non?